جيت موراها وشداني يا خوتي طفلة مجنونة يا نقولوا لي واش بلاني جمع فوق خليني نتهنى جيت موراها وشداني يا خوتي طفلة مجنونة يا نقولوا لي واش بلاني جمع فوق خليني نتهنى جمع فوق خليني نتهنى أنا مالي سكنتي في بالي خمم غير فيك جيتي بالي وخسرتي بالعاني شفتي شندير أنا مالي سكنتي في بالي خمم غير فيك جيتي بالي وخسرتي بالعاني شفتي شندير ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك كي درت معاك قلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك درت عليا وقلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك كي درت معاك قلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك درت عليا وقلتي لي لا 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 جيت موراها وشداني يا خوتي طفلة مجنونة يا نقولوا لي واش بلاني جمع فوق خليني نتهنى جيت موراها وشداني يا خوتي طفلة مجنونة يا نقولوا لي واش بلاني جمع فوق خليني نتهنى ولي ديرك ما فهم وخاتم في يدك Oh no 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 خليه عايزة لاليز goodbye baby Oh no 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 يا ولي ديرك ما فهم وخاتم في يدك Oh no 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 خليه عارف نجيبك سنارة تاكلك كي حد نخرجك في عيني نحطك عارف نجيبك سنارة تاكلك كي حد نخرجك في عيني نحطك ايه ايه يا لالا انتي عمري وانتي قلبي وانتي ما بينا ايه ايه يا لالا انا وياك نديرو حل لالا ايه يا لالا انتي عمري وانتي قلبي وانتي ما بينا ايه ايه يا لالا انا وياك نديرو حل لالا سنارة تاكلك كي راح نخرجك في عيني نحطك Baby I know how much you want me Moxaïen! Bonsoir à tous, la couleur est annoncée de ce nouveau rendez-vous de votre émission, c'est parti pour ce nouveau rendez-vous de votre année 2020. Bienvenue à vous tous. La couleur est annoncée avec l'une des étoiles de la nouvelle scène musicale algérienne. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour Moxaïeb. Il est de la partie également avec sa très belle voix cristalline, un grand monsieur de cette nouvelle scène musicale algérienne. J'ai nommé, mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, Chemso Friklan. Bonsoir à vous tous et merci encore une fois de nous retrouver. On ne change pas une équipe, bien évidemment, qui gagne ou qui perd. À vous de, bien évidemment, d'évaluer leur travail. Ils sont là aujourd'hui. Et je suis très content de retrouver déjà nos artistes Moxaïeb et également Chemso Friklan et notre équipe. Aujourd'hui, elle a choisi la couleur, le blanc. Elle annonce la paix. Ça y est, white flag. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Fazia 15. Bonsoir Fazia. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Tranquille? Alhamdulillah. Parce qu'il paraît, il ne veut pas qu'on dise ça va, mais bon. Vous allez deviner pourquoi et de qui il s'agit. Elle est là, elle de son côté, elle a choisi le gris et ça lui va bien. Mesdames, messieurs, applaudissez Mina Abed. Bonsoir Mina. Bonsoir Mounir. Elle est face à vous, elle est dans un style gothique, look gothique. Tout comme moi, elle adore in black, hein. Ouais, Mesdames, messieurs, applaudissez Mounia Otis. Ça va? Très bien, merci et vous? Lui, il n'aime pas, ça va. Alors, est-ce qu'on demande? Oui, mais je vais mettre très bien. En tout cas, ça va. Ça va. Mesdames, messieurs, HKM. Merci.
C'est vrai que je Sinon, parle, HKM, pas ça la va. question. Ça va. Il est là, il est présent, fidèle au rendez-vous, bien évidemment. On va dire, tous les nightclubs s'arrachent notre DJ. Mais il a accepté, bien évidemment, il a fait son choix. Avec C'est à nous. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour DJ Kim. Merci encore une fois, merci à notre public qui s'est présent ce soir avec deux étoiles de la scène musicale algérienne qui ont choisi eux aussi d'aller se produire ailleurs qu'en Algérie en quête d'un bon son, de bons studios. Même s'ils sont dans l'autoproduction, ils sont managés par un jeune et talentueux artiste, lui aussi qui a excellé dans la danse. Il s'agit là de Jahid Alam et HKM avant de parler de cette politique de management artistique en Algérie qui est pas vraiment bien vu et peut-être que la politique ne s'est pas installée concrètement. Mais avant cela, vous allez aborder et parler de ces artistes qui ont choisi l'étranger, l'international, de s'exporter, exporter par la même occasion le style musical algérien. Hakim. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi un titre repris par Mokhsaïb. C'est un standard algérien d'Ahmed Harachi, repris par Rachid Taha, enfin par beaucoup. Mais sa version, elle est un peu spéciale. On va la découvrir et revenir après. Allons-y, Mokhsaïb dans Ya Rayah. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي هكذاك الزوالي ما تدومش الداوي لا بقيت تعلم واكتب لي ما يدوموا اليوم ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يزهرين يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي Sincère comme je suis, dans certaines situations, je découvre cette chanson, plutôt ce cover qui a été repris il y a 2 ans de cela, à peu près HKM. Je ne dirais pas que c'est un cover, pour moi c'est une reprise, parce qu'un cover on ne peut pas le faire une fois connu. C'est juste moi, je pense que ce titre il a fait... Mais par contre, c'est la version qui est intéressante, qui n'est pas connue, malheureusement. Et je ne sais pas pourquoi. Au fait, la chanson, je l'ai choisie par rapport au fait que les 3 artistes managés par un jeune, comme tu disais tout à l'heure, qui, à la base, est danseur. Ce qui explique pourquoi le Mokhsaïb dansait excellemment bien tout à l'heure. Il faut le voir sur scène, il est encore plus... Vous voulez me dire qu'il manage aussi par rapport à la danse? Je pense, Ouais, bah ouais, oui, donne des je pense. Ah oui? De danse. Quelques notions? Enfin, c'est كيفاش نقول لك parfois نروحوا لدي ستوديو وين on se lâche ou on danse ولا نقدروا même نكريو des idées pour la scène ou des movements and stuff like that. Et il n'hésite pas, on va dire, à vous assister. Et d'ailleurs, il se dénonce de par lui-même, mais j'ai comme impression,
qu'il a un son reggaeton dans la peau, parce que d'ailleurs, quand on écoute ce qu'il a fait sur d'autres radios et d'autres scènes, on sent qu'il y a du reggaeton. Et c'est ce qui réunit actuellement les trois artistes, à savoir Mok Saïb, Chmissou et Amin Mziane. Justement, le trio d'artistes de la nouvelle musicale, la scène musicale algérienne managée par Jahid Lalam. Je voudrais juste poser à Chmissou, qui est aussi dans un registre autre que Mziane Amish, qui a aussi un point commun, à savoir le pas de danse, le rythme dans la peau. Chmissou, c'est tout à fait autre chose. On est dans le calme, mais beaucoup plus dans un registre de voix. Voilà. En fait, je dirais que ça fait partie de la personnalité de l'artiste. أنا واحد أنا très calme, أنا Mais خليني voilà, مشاكل، moi, أنا Non, مشاكل. il a failli devenir Cheb Chmissou. Hein. À un moment donné, دوك نقصر عليه. à un moment donné, non, mais c'est vrai, il a failli devenir Cheb Chmissou. Mais on va y revenir tout à l'heure. Si tu me permets, je voulais juste parler un petit peu de Jahid Lalam. Mais justement, je pense qu'il devait continuer son raisonnement par rapport à... Donc, je voulais dire que chacun a sa personnalité, la personnalité de Mok, et le fait qu'il maîtrise très bien la danse, déjà, ça fait de lui ce qu'il est. Un chanteur qui danse, qui chante en même temps. Anna, Il est aussi compositeur. dans ma personnalité, في العرس ما نشطحش. شغل هذوك اللي يتخباو في العرس. Donc, ça se reflète sur mes chansons. Je suis plus dans des... Même si j'ai fait déjà dans le rythmé, qui m'a Khoyel Madani à l'époque et tout. Oui, Mais voilà, je reste beaucoup plus sur tout ce qui est sentimental, un peu Voilà, et calme. justement- Lui, il est plus auteur, d'ailleurs. Auteur. Oui. Et justement, on parle de sentimental, l'occasion se présente, vous parlez de ce cover de Rabbi Rahmou Asden, ou le Tchlef, voilà, il y a le mémoire. Oui. Un magnifique cover que vous avez repris pratiquement dans la même période que Shavir Bao d'ailleurs. Lui est aussi sur un registre jazzy, mais vous avez, on va dire, pris la chanson telle qu'elle est avec son âme et c'était juste magnifique. En fait, c'était une réadaptation de la chanson de Cheikh Azdin, Allah yarhamou, où je comptais le contacter قبل ما يتوفى, Allah yarhamou, pour demander sa permission, parce que c'est une chanson que j'adore depuis sa sortie. نحبها parce que ويحبوها كاع les Algériens, parce que ça parle de la personne العزيزة كاع على الإنسان اللي هي الأم. والله يرحمه ما كتبش المكتوب وين توفى. Et j'ai vu que voilà, avec il n'y a pas vraiment eu الناس ما هدرتش ما حكاتش على عز الدين الله يرحمه بزاف parce que كنا تانيت, il y avait beaucoup de données à la fois. Donc je me suis dit que faire une reprise à la chanson تاعو تانيت, ça va. Voilà, c'était une sorte d'hommage. Et on applaudit encore une fois Chemsou pour cette magnifique reprise. On revient à Jahid HKM, Jahid Lalam, qui est un jeune artiste algérien qui a excellé dans la danse. Il est jeune, mais très malin. Il a le flair. En fait, Il place bien ses mots, il est très malin. Non, c'est Dans tout le à sens fait normal. positif, hein. Il choisit des étalons. Hein. C'est comme ça dans le monde de la chanson. Il a senti qu'il y avait quelque chose chez Mok Saïb, Et du potentiel. qui lui, à l'origine, vit en Angleterre. Donc pouvoir le ramener en France, c'est pas facile. Et surtout le convaincre. Ouais. C'était difficile de vous convaincre. Alors, est-ce que c'est Jahid qui vous a contacté ou le contraire? Et on le voit là, Jahid, à l'écran. fait, voilà, ça doit histoire de être mettre Jahid, une ça image doit sur être- un nom. voilà. Il est jeune, hein, lui aussi. Hein. C'est Jahid qui a contacté, ça c'est certain. تلاقينا dans un concert avec Chemsou, j'ai fait la première partie. Après, on a commencé à discuter. صح الحاج première partie تاع شمسو. Bah oui, quand même. c'est C'était clair, hein. pour moi, c'était un concert kiff-kiff. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Ouais, mais bon, c'est la c'est modestie pas- encore une fois, c'est Chemsou. Non, donc voilà, on a commencé à discuter. Où en fait, on a juste la même vision. Donc l'histoire, naturellement. Le fruit du hasard. Ouais, exactement. Le fruit du hasard. Donc, je disais, il a ressenti le flair chez ces trois personnes. Et pouvoir le réunir dans un même pays, c'est pas évident. Il a lieu de préciser que c'est vous qui avez choisi les photos. Au cas où il va nous Oui, essayer en mais je justice, pense Jahid. qu'il a- Et c'est moi qui avais pris la photo. On a les Non, mais en plus, il a. En tout cas, belle photo, belle Le prise. jeune, il a de la gueule. Hein, et Ah oui. Il a de la gueule. Il n'a que 37 ans, donc il a tout un avenir devant lui. Donc, je le disais tout à l'heure, non seulement il a réussi à les réunir, mais aussi à les ramener dans un autre son, le son le plus actuel. C'est un mélange de reggaeton, de rap. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui En ce de l'autre moment, côté. voilà. Moi, ça m'a étonné d'écouter. Ce sont les styles musicaux en vogue. Voilà, qui fonctionne très bien. Mais le seul reproche que je peux faire à Jahid, c'est que مازالو يخدم بالقلب.
C'est-à-dire que pour lui, avoir un contrat avec Mouksaïb ou avec Shmissou ou avec Amish Meziane, c'est pas important. Il est très sentimental, mais il ne sait pas, il n'a pas encore compris que dans le monde de la chanson, Shmissou peut être pris demain par une boîte étrangère. C'est la même chose pour Mouksaïb, qui est en bonne santé actuellement. C'est l'un des rares qui fonctionne parmi les trois. Ben oui, c'est ce qu'on dit dans le monde de la chanson. Il est très demandé. Je crois que la troupe fonctionne déjà par rapport à Mouksaïb. Et ce qui est génial, c'est que tous les trois s'entraident. Le monsieur, il écrit pour l'autre, l'autre, il compose pour l'autre. Au fait, il y a une solidarité qui... Cette symbiose au sein de ce trio-là. C'est grâce à Jahid Lalam. Je pense que Jahid, on parle de cet artiste, il est artiste, c'est aussi ce manager artistique. On aborde, on va dire, Jahid à l'origine, il est commerçant. Comment? À l'origine, il est commerçant. Ah d'accord, oui. Voilà. Ah, vous m'apprenez quelque chose. Le mec, je connais depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, je voudrais intervenir sur le point la confiance. Tu as travaillé beaucoup plus par des contrats moraux et tout, bla beaucoup de paperasse. En fait, Jahid, c'est pas juste quelqu'un avec qui on travaille. C'est pour nous tous, c'est un membre de la famille. Anna Jahid, vraiment, il fait partie de ma famille. Je connais ses parents, donc avant qu'il soit un manager, c'est un frère. Et c'est ce qui instaure oui, mais avoir des documents... Et d'ailleurs, on a eu l'occasion maintenant بزاف دي مناسبات كما يقولوا تلاقينا بناس قالوا لنا c'est bizarre comment vous arrivez à travailler pendant des années ensemble sans qu'il y ait un seul problème. Alhamdoulilah, jusqu'à présent. Justement, je joins ma voix à la vôtre. J'ai eu cette occasion, je le connais, je le disais, depuis plus d'une dizaine d'années. On l'a découvert à Sétif. On faisait à l'époque avec Frédéric Cher, que je salue, notre Miss Météo, qu'on connaît tous. L'émission s'appelait Faites monter le son. On était livrés à nous-mêmes, c'était à Sétif, il faisait -4 très exactement. Et on devait tourner, et on a tourné cette émission au théâtre de Sétif. Il y avait un jeune qui était là, très actif, très ambitieux. Il était là, il contactait le public. D'ailleurs, justement, si aujourd'hui on fait appel à une entreprise, enfin une boîte de communication pour le public, lui, il a fait appel à ses contacts. Le mec, il était là, il répondait au doux nom de Jahid Lalam. Et d'ailleurs, on discutait, on était à l'hôtel, on a fait une sorte de débrief, on a dit, ce jeune-là, il est très ambitieux, il ira très loin. Et quelques années après, on voit excellent négociateur. Excellent, mais justement, il a, on va dire ce tact dans la communication, très communicatif, très observateur, parce que, à vrai dire, si on va parler cash, il a été contacté par plusieurs artistes qui sont, permettez-moi le mot ou l'expression, ils sont plus connus et qui ont un succès plus que Shmissou ou Mouksaïb. Il a su faire le choix et je pense qu'il a pas rejeté, il n'a pas répondu favorablement à l'invitation, mais je pense qu'il a su faire ses choix. Le côté que j'apprécie chez lui, c'est le fait de dire si on gagne tous, si on perd tous. Très bien. Et ça, c'est important. Mais je reviens quand même sur... mais les papiers, il faut des contrats. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas autrement. Mais laissons-nous rêver, Algerian Dream, et je pense que c'est ça, hein, Nia. Il faut applaudir Nia algérienne, hein, qui paye à chaque fois. C'est important. Mais là, c'est mon côté en mon droit. Je pense que c'est très important. Même les plus grandes stars, au début, c'était des histoires amicales, même d'amour pour certains, de famille. Et par la suite, il y a eu des soucis. J'espère que ce ne sera pas le cas avec Jahid et ses artistes. On leur souhaite bonne chance. Et je voulais juste, alors pour terminer avec HKMS en espace par rapport au management artistique. Aujourd'hui, comment le management artistique est vu en Algérie? Alors, dès qu'un journaliste, un artiste lui dit, voilà, vous contactez mon manager, il sent ça comme une agression. C'est ce que j'appellerais un viol mental. Ça n'existe pas. C'est tout simplement, ça n'existe pas. Le monsieur à côté a vécu une expérience déplorable. Depuis tout à l'heure, le monsieur d'à côté. Shmissou, il a vécu une expérience déplorable où quand on a un producteur c'est quoi? C'est-à-dire qu'il fait appel à Shmissou, voilà, ça c'est votre voiture, ça c'est votre maison, ça c'est votre compte bancaire. À partir d'aujourd'hui, vous ne faites rien sans moi. Très bien. Chez nous, non. Chez nous, il porte le nom de producteur. D'ailleurs, il était pris par un producteur où il payait les séances de répétition chez le même producteur. Le monsieur, il ne sait même pas combien d'albums ils ont produits, où ils ont été vendus, à combien ils ont vendu. Il n'y a aucune information, contrat, je dirais, bidon.
quelque part. Il n'est même pas notarié. Donc on est loin de la réalité. Mais malheureusement, c'est une réalité amère. Alors, si on avait comparé Non, mais l'Algérie quelque part, avec c'est certains bien pays fait. voisins qui aujourd'hui sont partis très loin s'agissant de ces relations artistiques, ce management artistique. Et je pense que c'est une question, on va dire, de volonté, pas de culture. temps, voilà, de culture et de culture. volonté. Avant que la culture s'installe, il faut qu'il y ait une volonté Tu d'abord. sais, Mounir, Hein, n'est-ce pas on Je a pense. un organisme, on a un organisme, pardon. Pourquoi les artistes se laissent faire à ce moment-là? Eh bien, c'est tout Est-ce que c'est parce simple. qu'ils ont Parce peut-être que besoin de ce pseudo-producteur qu'ils l'utiliseraient comme un tremplin? d'abord, ce n'est jamais les meilleurs artistes qu'on voit à la télé, qu'on écoute à la radio et qu'on voit sur scène. Ce n'est jamais les meilleurs. D'accord? Et puis l'artiste, il est marginalisé, qu'on le veuille ou non. Que ce soit le chanteur ou le musicien. On a un organisme étatique qui ramène des artistes. Il ne les paye qu'après prestation, alors que esthétiquement, il est dit 50% avant de monter et 50% pendant. D'accord. Un artiste qui se déplace. Alors, excusez-moi de rebondir encore une fois sur ces propos-là. Ces mêmes institutions qui payent cash certains artistes internationaux, pour se mettre d'accord. Absolument. Voilà, je pense qu'il y a des poids et des mesures encore une fois. Et j'espère que ces mêmes institutions vont revoir leur C'est politique. aux artistes, je disais tout à l'heure, qui se laissent faire, qu'il ne faut plus qu'ils se laissent faire, tout simplement, qu'ils réclament leurs droits. Et Voilà. C'est Monia, pour comment ça voyez la qu'il chose faut Oui. avoir un Oui. manager. Peut-être qu'ils ne sont pas assez informés que les artistes ne connaissent pas aussi leurs droits. Si, Non. ils connaissent. Enfin, c'est la question que je me pose. Au jour d'aujourd'hui, les artistes, surtout de la nouvelle scène musicale algérienne, pour la plupart, ils ont fait des études. Alors, il ne faut pas faire Saint-Cyr pour être artiste quand on a du talent, mais aujourd'hui, je pense que même il y a des tutos, même par rapport au contrat. S'il y a des Non, tutos mais- pour le make-up, mais il y a Mounir- du tout. Shemsou, il est ingénieur, c'est ça Si je ne me Ouais, trompe je pas. suis ingénieur. Allah Ibarak. Et je pense En fait, que je dirais, c'est les Mounir, BABA. que par rapport à ça, je dirais que l'erreur, c'est un passage absolu chez chaque artiste. Au début, vous avez raison qu'on n'est pas vraiment informé. من داك الواحد كي يدخل في دومين جديد ما يعرفش حوايج. Il faut qu'il passe par حوايج باش يتعلم. Mais après, انا نلوم هذاك الارتيست اللي يجوز على حوايج دي موفيز اكسبيريونس وما يتعلمش منهم. Là, Il faut justement en tirer les leçons. exactement, ça devient l'erreur de l'artiste. Mais ceci dit, beaucoup d'artistes, ça les arrange. Parce qu'un chanteur qui fait des mariages toute la semaine, ça ne l'arrange pas parce qu'il doit déclarer ses revenus. Et si jamais il déclare ses revenus, ça ne l'arrange pas. Donc il préfère rester dans le noir. C'était la HKM avec ses coups de gueule. Merci HKM. On se dit tout. خسر فيها حكيم قال لي non, c'était pas un coup de gueule. Non, j'ai dit c'est petit coup de gueule. يعني non, on s'est entendu mais les 2020 on a la liberté. قال لي شويه صبر دقيقه بالعقل. Justement, Shemsou Friklen est là, le tout dernier single qui est sorti, produit, c'est Goulili Walej. Mais on voudrait vous écouter dans une chanson qui a connu un franc succès. Vous nous avez choisi, voilà. العشق اللي فات. Ah, que j'adore. Shemsou Friklen, l'Ashq les fans, on l'applaudit très très fort.
Magnifique chanson qui laisse personne indifférent. Encore une fois, on applaudit très très fort Chemsou Friklan. On demande en urgence des mouchoirs en papier pour Faziel 15, pour Mounia Witis. Bon, aussi pour moi, qu'est-ce que tu veux. Réfléchis ensemble en toute honnêteté. Ça nous rappelle. Personnellement. Ça te rappelle. Mais ça me rappelle rien. Mais ça me rappelle absolument rien. Je salue ma femme par la même occasion, là. T'es foutu. Non. Hey. Mais elle est aimée, je t'ai pas aimé. En tout cas, justement, Très quand belle la chanson. bonne musique et la belle voix se réunissent, ça donne un magnifique titre. Ashq les fêtes de Chemsou Friklan et avec un magnifique clip, juste pour rappel, réalisé par. Saleh Zioui. Voilà. crois Et que- Ashq voudrait revenir sur un artiste qui fait Non, partie mais du. j'aimerais juste Oui. continuer un petit peu avec Soupçon. Je le découvre dans ce répertoire. C'est un nouveau Honnêtement. registre. C'est un C'est nouveau. totalement autre chose. Je crois que, personnellement, c'est ce qu'il devrait garder, honnêtement. Non, c'est Mais bien il aussi, faut hein. se débarrasser de Friklan. Moi, je voudrais. Oui, Fazia. Il faut se débarrasser de quoi? Parce que là, on le connaît sous le pseudonyme de Chemsou Friklan. Il faut se débarrasser de Friklan. Chemsou, arrête avec Chemsou. Yannick s'est dit, c'est quoi ce Chemsou? C'est Chemsou. Le monsieur. Non, il est parti sur Chef Non, Chemsou. maintenant, il n'y a plus Friklan. En fait, Il y a plus Friklan, c'était une belle expérience pour moi. C'était Ah, justement, ça serait. c'était une belle époque. Et je dirais que c'est un passage absolu aussi pour plein C'était d'artistes début. tels que Mokhtarni, il est passé par là. C'est tes débuts. Amine Babylone. c'est mes Maintenant, tu débuts. es dans un autre Oui, répertoire. tu es avec deux dans un autre albums. monde. Justement, je vais parler de l'expérience Friklan. qui m'a appris plein de choses, beaucoup de choses. Mais يجي وقت كل chaque chose, كل حاجة اللي الإنسان يبداها عندها la fin تاعها. On s'était dit, en groupe, il n'y a eu aucun problème. D'ailleurs, Voilà. je salue À les la membres bière, du groupe. vous êtes séparés à la même. Professionnellement parlant, oui, bien on a sûr. vu que voilà que كاع les groupes يجي وقت وين لازم يخلصوا parce que la mode هذيك ما تقدرش تقعد éternelle. Éternellement. Donc j'ai choisi d'aller vers une carrière solo et je me suis dit pourquoi pas me pencher vers un autre style que je ne pouvais pas aborder en tant que Friklan parce qu'on était beaucoup plus sur une musique, on va dire, musique du monde, moins pop que ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, est-ce que vous êtes. Non, justement, toujours avec Chemsou. Est-ce qu'il y a un titre qui vous a marqué du groupe Friklan? بنت السلطان. Voilà. Ben Justement. Sultan. Et c'est- Madani aussi. Madani aussi, la Lamera. D'ailleurs, je les chante toujours sur scène. حتى لدوكا, je mélange entre le nouveau répertoire et l'ancien parce que il y a بزاف ناس qui sont toujours nostalgiques par rapport à. Donc tu t'es penché, mais tu as pris avec toi Friklan. De quelle façon? C'est-à-dire que Chemsou, ça reste Chemsou. Oui, sans en fait, Friklan. pour le moment, je suis en transition Chemsou Friklan. باش هذوك les fans القدم ما يزعفوش عليا قال مازالنا Friklan. On est toujours là. Mais viendra le jour où peut-être que mon nom artistique va être autre que Chemsou Friklan. Peut-être Chemsou seul. Donc, c'est pas Chemsou. Donc c'est pas Chemsou. Donc c'est pas. Parce que l'appeler- personnellement, j'adore le prénom de Mok. Mok. Mokhtar. Mais justement, il a su, on va dire, tirer de son prénom, de son vrai prénom qui est Mokhtar. Wakhtar Amin Mokhtar Mok. Ouais, c'est bien. Oh là là, c'est bien, Justement, quelle est la chanson préférée, votre chanson préférée de Chemsou? C'est difficile, tu À vois. part la les fêtes, parce que c'est la chanson qui aime tout le monde. قولي لي وعلاش. C'est une tuerie. Et Chemsou, c'est quel est vrai, votre titre magnifique. préféré, celui de Mok? والله franchement ماشي كي خويا وصاحبي j'adore tout ce qu'il fait. Mais franchement Mok c'est quelqu'un Mok avant de faire sortir une chanson, d'ailleurs à chaque fois il se m'allait, c'est quelqu'un qui filtre bien ce qui avant de faire sortir quelque chose, دير في بالك بلي c'est vraiment épuré ou حاجة شابة. C'est un vrai donc, showman, Mok, il faut le voir sur scène. Mais c'est toi qui écris.
Moi j'écris, je compose. Mock il écrit, il compose, il produit aussi sa musique. Ses propres chansons. Il est même dans l'autre côté de la production musicale. Il d'ailleurs, a même Roniette les darhom wahdo à 100%, mix, mastering, prise de En fait, son, c'est ça la chant force. et Chacun texte. des trois maîtrise quelque chose. Voilà. Il m'a déjà mixé aussi des chansons. Comme Mzian Amish, Hakim. Mais Zen Amish, c'est aussi, au fait, lui, c'est la gueule aussi. Hein. C'est la gueule, il a du charisme. Je pense que c'est un point commun par rapport aux trois artistes. Oui, c'est un ensemble indissociable pour le moment. Il a son charisme en tant que Mock Saïb, en tant que Chemsou. Mais lui aussi, c'est qu'il a du charme aussi. Il joue avec son charme. Il le sait. Il le sait. Et ces chansons, je crois qu'on a choisi C'est la fin. C'était mon générique de fin déjà avec une ancienne chanson sur Alger 3. Oui. Mais cette fois-ci, j'ai découvert ce titre et je trouve On va apprécier un extrait de Mzian Amish. Absolument. Oui. Allons-y. Qu'on applaudit très très fort. En plus de la magnifique chanson, la belle voix et à ce magnifique clip, et juste le réalisateur a su, une fois n'est pas coutume, choisir les modèles mannequins adéquats, parce qu'on a tendance à faire de magnifiques clips avec des modèles mannequins qu'on trouve. Et désolé de Choukena. Et c'est ces jeunes chanteurs qu'on doit voir. Mais c'est une vérité, excuse-moi, c'est ces chanteurs-là qu'on doit voir sur la scène à Alger. Et d'ailleurs, ce sont ces artistes-là qui sont, on va dire, mis en... à être excellents, malgré les difficultés qu'ils traversent, ils ont encore cette niaque de réussir. Hakim, vous connaissez Mzian Amish? Comment? C'est un ami d'enfance. Sérieux? C'est un ami d'enfance. Rien. Hein? Rien. dis jamais. Il y a une anecdote ça me rappelle Athman Ariwat. Zid Abdallah. Super. Justement.
justement, en plus de ces artistes-là qui choisissent, on va dire, l'international pour se produire et, on va dire, exporter leur musique et produire, on va dire, d'une qualité meilleure et supérieure par rapport en Algérie, ce sont des Algériens, chacun dans leur domaine, d'avoir choisi l'international pour exceller. Pour la plupart qui ont fait des études ici en Algérie. Et Tu m'as entendu? Ah? Tu m'as entendu? Oui, Excuse-moi, tu fais de la lecture labiale. Oui, Fazia, t'es là? Fazia. Je suis là, présente. Alors, ils sont nombreux. D'ailleurs, on salue notre communauté et notre communauté établie à l'étranger, chacun dans son domaine. Et ils sont bon nombre d'Algériens qui ont choisi, je le disais, différents pays de cette planète, Fazia. Alors, ils ont fait beaucoup, hein, ceux qui sont partis, voilà, ils ont fait leurs études à l'étranger, ou du moins une partie de leurs études. Ils ont choisi d'aller parfaire leur parcours à l'étranger. Donc ils sont artistes, comme lui. Mok, Chemsou. Lui, il est parti? Tu es parti? Il est là-bas déjà. Il est là-bas. D'accord. Tu reviens, c'est bien. Donc, il y a des journalistes, des sportifs, des hommes d'affaires, des médecins, voilà, des scientifiques. Des gens du métier, des pâtissiers, des peintres, oui. Alors, les exemples ne manquent pas, sauf que pour certains, il y a une plus grande exposition. Et elle est moindre pour d'autres. Donc, on ne peut pas tous les citer. J'ai pris 3 exemples parmi ceux qui ont vraiment marqué leur domaine. On va commencer par une femme. Donc, elle s'appelle Mounia Ahmetouche. Elle est diplômée de l'École nationale de journalisme d'Alger. Voilà, d'accord. Elle a travaillé comme journaliste dans un magazine féminin. Ensuite, au quotidien Chab, avant d'intégrer l'APS, l'Agence Presse Service. Agence Presse Service. En 91, elle part en Angleterre. Très bien, en Grande-Bretagne. Et elle est la première femme, enfin la première personne, première citoyenne britannique d'origine algérienne et arabe à avoir été élue maire d'une municipalité à Londres dans toute l'histoire du Royaume-Uni. Très bien. Et on va regarder la cérémonie de son installation. Allons-y. Mounia Ahmetouche. Kind to me and is welcoming to other immigrant communities as well. It is true. But meeting my MP, Emily Thornby, has changed my life. From there to where is the change of the office to there. Islington is very special borough, with a unique character, both in fact by our cultural diversity, community cohesion, and a long history of radical, political, academic, and intellectual. L'installation de Mounia Ahmetouche. En 2012, elle reçoit des mains de la reine Elisabeth le titre honorifique de membre. Qui va pas bien en ce moment. De l'Empire britannique, d'accord, pour son rôle de leadership dans la société civile. En 2018, elle est réélue maire de la même municipalité pour la 4e fois consécutive. Bon, entre-temps, elle a créé une association. Elle a su gagner, on va dire, la confiance de ses citoyens. Quand elle est partie à Londres, elle a pu se frayer une place dans le monde politique en intégrant le Parti travailliste. Très bien. Mok, vous la connaissez ? Vous avez entendu parler du Moindel? Non, c'est la première fois. Mais vous qui êtes installé. Mais je veux dire, c'est que vous êtes maire de Islington. Voilà. J'aurais jamais pu le prononcer comme ça. Nous, les Algériens sont en bande basés, voilà. Donc, ça fait d'être les Algériens. D'ailleurs, elle a créé une association pour la promotion de la culture et l'image algérienne à Londres. Très bien, c'est cool. Histoire d'exporter, elle est ambassadrice quelque part. Oui, alors, absolument. je dis ambassadrice, pas ambassadeur, parce qu'elle est ambassadrice d'exporter une certaine image positive, relativement positive de ces Algériens, notre communauté établie en Grande-Bretagne. Elle vient en aide à beaucoup d'Algériens nouvellement installés ou déjà installés. Très bien, très bien. Deuxième personnalité, alors cette personnalité, elle a marqué... Après Mounia Ahmetouche, on passe à... On passe à une autre personnalité, la deuxième. Elle a marqué la santé américaine. Il s'agit de Elias Zarhouni. Il est natif de Nadroma. Il est parti aux États-Unis à l'âge de 24 ans, avec pour seul bagage un diplôme de radiologie de l'Université d'Alger.
Voilà, il a fait ses études en Algérie, lui, contrairement à Mouni Ahmedouche. C'était en 1975. Très bien. D'accord. Donc, il a fait... Il était le président de l'American Health Institute. Tout à fait. Et donc, c'est la deuxième institution qui a un budget assez conséquent après le ministère des Affaires étrangères. D'accord. Alors, depuis, c'est bien, tu as bien révisé aujourd'hui aussi. Donc, il en a fait du chemin depuis. Il devait placer son information au milieu. Absolument, ouais, et tout. Donc, il fallait que... En 2002, donc il a été en 2002, tu me perturbes. Oui, c'est mon charme, je sais. Il a été, en 2002, il a été le premier immigrant arabe à être désigné par le président Bush à la tête donc de l'Institut de la Santé. Ce que tu disais, mais tu n'avais pas la date. Voilà. C'est très important. En 2009, Barack Obama le nomme envoyé... Non, Barack Hussein Obama. Oui, bon, c'est Barack Obama. Le nomme envoyé spécial des États-Unis pour la science et la technologie. Et alors lui, il est venu à Alger en tant que tel une fois, donc. Il a accordé une interview. Voilà, notre collègue qui est Nawel Abada, on va suivre une partie de cette interview. Alors dans cet extrait, il dit que les compétences algériennes qui sont installées à l'étranger gagneraient à revenir parce qu'elles apporteraient une plus-value au développement du pays. Excellent. On suit ensemble une partie de cette interview signée Nawel Abada. Il y a une question d'investissement. Vous savez, il y a eu des études qui ont été faites sur l'investissement recherche et développement. Or, les États-Unis investissent 3% de leur produit intérieur brut. Le monde arabe, en général, c'est 0,2%. Je ne connais pas le pourcentage algérien, mais je suis sûr que ce n'est pas très élevé. Donc il y a une volonté nationale de vouloir investir dans la recherche et le développement. Les pays qui comptent sur la science ont tout à gagner. Je vais dire une chose, 50% de l'économie américaine est basée sur des découvertes de sciences et de technologies des 30 à 40 dernières années. Vous imaginez 50% de l'activité économique des États-Unis. Imaginez si ça se passait en Algérie. Au lieu d'avoir 98% dépendant du pétrole, si on avait 50% pétrole, 50% basé sur une connaissance. C'est justement ce à quoi aspirent nos chercheurs pour régler une dette vis-à-vis de leur pays. Écoutez, vous savez, c'est comme l'oiseau qui est né dans un endroit, il reviendra toujours à cet endroit. C'est humain. Donc moi, tous les Algériens que je connais qui sont compétents, des compétences à l'étranger, voudraient trouver un moyen de rendre service à leur pays d'origine. Je peux vous dire une chose, nous avons créé une fondation il n'y a pas longtemps, algéro-américaine, pour la science, l'éducation, la technologie, qui a été faite par les scientifiques et les professionnels algériens en Algérie, avec l'intention justement de faire ça. D'ailleurs, nous avons juste... Voilà, c'était là un extrait de cette interview accordée à Nawel Abada. C'est Elias Zerhouni qui, pour rappel, à chaque fois prête aide à des Algériens qui veulent, on va dire, tester une expérience à l'étranger, à l'image de docteur Zaki, alors je me rappelle son nom, qui est aujourd'hui chercheur à la Silicon Valley. Zaki Allal, autant pour moi, en plus c'est mon ami. Désolé Zaki. Zaki Allal, qui est aujourd'hui chercheur à la Silicon Valley et qui était aussi chercheur à la NASA, qui est revenu en Algérie pour, on va dire, apporter son expérience du haut de ses 30 printemps. Voilà. Elias Zerhouni, en 2016, faisait partie des 5 personnes, donc arabes, américaines d'origine arabe, les plus connues aux États-Unis. Très bien. Donc, des compétences algériennes à l'étranger qui reviennent au pays, il y en a aussi, il y en a beaucoup. À l'image d'un autre éminent professeur, celui qu'on surnomme le chasseur du VIH, en l'occurrence Sanhaji. Kamel Sanhaji, absolument. Donc il est spécialiste du sida, il est né à Béjaïa, lui aussi il a fait ses études ici et là-bas. Professeur des universités depuis 2000, il a fait ses études supérieures à Lyon, où il a côtoyé, il a travaillé avec le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier. Rien que ça. Voilà, rien que ça, absolument. Et lui, il est revenu. Il est revenu en Algérie. Il a occupé le poste de directeur de l'unité de recherche en immunologie et immunothérapie avant d'être désigné en janvier dernier, donc en janvier 2019, oui. Directeur du nouveau centre de recherche en sciences pharmaceutiques de Constantine.
Son parcours, il est également incroyable entre ses publications dans les œuvres, dans des revues internationales, des revues scientifiques, ses recherches et les conférences qu'il anime régulièrement. Alors. On va regarder un extrait. Allons-y. Mesdames et messieurs, la médecine du futur immédiat, c'est-à-dire de demain, et puis du futur, n'est pas et ne sera pas la celle d'hier, ni encore moins du passé. Parce que la médecine du passé se base jusqu'à aujourd'hui sur l'utilisation de médicaments. Les médicaments, en fait, ne sont là que pour corriger, entre guillemets, je parle des maladies graves, hein, ce qu'on appelle les traitements. Mais il n'y a pas de guérison totale dans beaucoup de maladies. Et donc, la médecine, on est à cheval là aujourd'hui, hein, entre les deux. La médecine du futur, la médecine de demain, c'est une médecine régénératrice, réparatrice. Régénératrice, je veux dire par là une médecine de remplacement. On remplace des pièces. C'est le mécanicien. Si vous voulez un raccourci. Vous avez entendu la dernière phrase, hein, il a dit vous voulez un raccourci. En fait, pour l'avoir connu, pour l'avoir rencontré, Kamal Sanhaji a le don d'expliquer son domaine, hein, donc la recherche médicale et tout. C'est quand même assez pointu. Mais lui, il simplifiait à un point où tout le monde pouvait comprendre en fait ce qu'il faisait. Voilà. Donc voilà, ça c'est 3 personnalités qui ont marqué. À saluer. Justement, voilà. Il maîtrise la langue arabe. Dernièrement, il y a quelques jours, il avait accordé à une consoeur de la radio algérienne un entretien, justement. Ce grand monsieur, un éminent chercheur, qui explique d'une manière, on va dire, très simplifiée, et justement, aux dernières nouvelles, il vient d'avoir, on va dire, un remède, si j'ai envie de dire ça, si on puisse dire ça ainsi, un remède qui détruit ces cellules, on va dire, porteuses du sida. Et à saluer tous ces Algériens. Justement, a fait son apparition sur la grille des programmes, une émission produite et réalisée par Kherdin Khaldoun, notre collègue, certifiée des aides. C'est une émission mensuelle, le premier numéro l'a consacré à cette élite algérienne établie en France notamment. Et justement, ces Algériens qui sont restés très attachés, on a tendance à dire que ces Algériens qui sont partis, oui, ils ont oublié leur pays, oui, ils sont en quête notamment de luxe, de certains, on va dire, de confort. Or, ces Algériens, ils sont là pour se perfectionner, notamment Chemsou, Félikla ou encore Moksayeb, eux, dans leur domaine. Et je pense que ce n'est pas un tort de choisir un pays autre que l'Algérie pour s'améliorer et revenir peut-être apporter son grain de sel. Voilà. Le nouveau gouvernement, oui. Il y a un secrétariat d'État chargé des compétences algériennes à l'étranger. Donc je suppose qu'il va y avoir toute une politique. Même le président de la République, lors de son élection, il avait insisté, il avait salué les Algériens et les Algériens établis à l'étranger. Merci Fazia Kelns. Kim, merci. J'imagine que vous avez découvert avec beaucoup de peine et tristesse ces images qui ont circulé notamment sur les réseaux sociaux, même sur les chaînes de télévision, les médias, on va dire, nationaux même et internationaux. Ce sont ces incendies ravageurs en Australie avec plus d'1 milliard, on va dire, d'animaux qui ont péri. On a vu notamment des kangourous, des koalas, d'oiseaux. Et on va dire, ça a suscité la sympathie de tout le monde et surtout des artistes qui sont engagés. Et Mok Chemsou, vous êtes vous aussi des artistes qui véhiculent des messages. Oui, c'est un événement qui a touché tout le monde parce que la forêt, c'est le poumon de la terre. Donc ça nous concerne tous. Là où il y a le feu, on n'aime pas. Voilà. Mok. Ouais, c'est la même chose. Comme il a dit. Mais si tu permets, certaines images
qui ont été postées sur les réseaux sociaux ne sont pas réellement des images des incendies actuels. Il y a lieu de préciser, on parlait d'images d'incendies. Oui. Pas d'animaux brûlés ou qui ont péri. Même les animaux, si, il y avait deux ou trois photos de personnes qui venaient en aide. Voilà, c'était pas des... Ouais. Alors ceci, on va dire, ne nie pas malheureusement ces incendies qui ont ravagé. Justement, et il y a lieu, on va dire, de souligner notre sympathie, notre sympathie à travers cet agneau. Et justement, des artistes, on parlait d'artistes engagés qui se sont lancés on va dire, dans cette campagne d'aide pour essayer de sensibiliser autour de ces feux. Et à ce qui paraît... Je crois que ça concerne toute l'humanité, parce qu'il le disait, Chouamsou, le poumon de la c'est terre. le poumon. Donc, que ce soit ici, au Sénégal ou en Australie, c'est tout le monde qui est concerné. Et d'après les spécialistes, celui qui est à l'origine de ce feu-là, c'est un oiseau. C'est une sorte d'oiseau qui, en cherchant, on va dire, plutôt qu'en chassant sa proie, il récupère une braise. Et il crée un foyer de feu. Voilà. Et c'est terrible. Hein. Mais pas que, il y a aussi, à cause du réchauffement climatique, des vents Notamment. très forts, les vents, des températures qui ont dépassé les 42 degrés aussi. Pour un mois de décembre, Voilà. c'est énorme. Il y a eu un bouleversement. Il y a Miss Météo qui est là. Voilà. C'est jamais... Voilà, ces artistes, il y a des artistes, je le disais, histoire de sensibiliser autour de ces incendies, se sont engagés dans cette belle chanson. On va écouter un extrait, on revient juste après. Australia, we are humanity, et je pense qu'on ne peut pas être, on va dire, indifférent vis-à-vis, par rapport à ces images-là, et justement,
on doit faire très très attention. Même nous, l'Algérie Ça connaît peut surtout arriver chez nous aussi, il faut faire Exactement. attention. Et surtout pendant la saison estivale, Tout à fait. les derniers feux en date qui ont connu, on va dire, qui a connu Tarf et qui a ravagé une partie très importante de ce patrimoine forestier. Voilà, c'était notre, on va dire, notre Minute tristesse. voilà, oui, quand même plus que ça. Et on a vu, on va dire, très touché Moksai par ces images et surtout peut-être les paroles. Ouais, la chanson elle est belle. Voilà, magnifique chanson. Et là, revenons, on va dire, au côté festif et justement, on reste avec vous. Ce serait génial si vous acceptiez le fait de nous chanter une nouvelle chanson. Ah, c'est pas festif. Et justement, mon petit doigt. Non, mais c'est pas exactement. C'est pas festif. C'est une chanson qui connaît maintenant en ce moment un franc succès. Vous avez chanté El Ghorba Moksayeb. Avant de nous interpréter cette chanson, je voudrais qu'on sache qui est l'auteur, ou plutôt le parolier de cette chanson. La chanson كتبتها ça fait 3 ans. Et chaque fois, je la développe, حتى جا وقتها pour la faire sortir. Donc, voilà. Mais avant cela, il y a notre quiz. Préparez vos ardoises. La première partie du quiz, c'est donc des questions. Vous allez devoir questions de culture générale. On commence avec une musique, histoire de commencer. Alors, c'est parti. Première question. Comment s'appelle la jeune sœur de Michael Jackson qui s'est lancée elle aussi dans la chanson qui a connu un franc succès avec... Non, c'est moi la première. C'est moi la première. Ah là, seriously, je peux pas. Alors, c'est écrit clairement chez moi. Alors, c'est bon. C'était qui? Oh non. Non, non, c'est pas possible parce qu'il ne peut pas me voir. Non, je précise à chaque fois qu'on me pose la question que je lève mon ardoise, je fais des erreurs d'orthographe, que ça soit bien clair. L'essentiel, c'est qu'on puisse lire Janet. On remet, ça y est. On remet. On oublie, c'était une question à blanc. On oublie cette question. D'accord, on oublie. On oublie. معليش Alors, quelle est, et là la question elle revient, quelle est la capitale du Brésil? J'ai oublié. I don't know. Is that? Please tell me is this. Brésil, non. Brasilia, bonne réponse. Et c'est Fazil Kess qui remporte le point, on l'applaudit très très fort. C'est Brasilia. Et Miss Météo qui vient me dire c'est Brésil. Avec l'accent. Asma, moque, Rio, je me suis bien répondu à ce normal. Quelles sont les couleurs de base pour avoir du gris? Blanc et noir. HKM, blanc et noir, bonne réponse. C'est pas exactement blanc et noir. Hein. Non, HKM. Je suis désolée. Non, attention. Non. Vous devez mentionner la bonne réponse lisible. C'était complète là, la noir et blanc. Là. Ça se met les noirs avec à la fin. لا ماشي نوار هذايا Et là, la noire, noir et blanc. Avec des noirs et blancs, on fait de. Troisième question. Comment s'appelait le groupe dont faisait partie John Lennon? Beatles. Yeah, mais تقوليهاش right, mate. ما يلحقش. Alors, Beatles, bonne réponse, Fazil Kess. Non, faut voir comment il a écrit. Un point. Alors, 2 points, 1 point. Il y avait de la bonne volonté, il y avait de la bonne réponse du côté Chimso et Mok. Plus que deux questions pour cette première partie du quiz. Comment s'appelle... Comment ça va? Très bien, merci. Comment s'appelle l'actuel président tunisien? Oh, la peine.
Qaïs Saïd, bonne réponse, Fawzi El Kens. Non, ça c'est Saad Mjarrad Chelso. Il avait mentionné Saad. Alex, si tu connais du Maroc, mais Saad Mjarrad avec non. Bonne réponse. Et ça va, elle est de retour en force. Oui, mais elle travaille à l'info aussi. Non, ça fait partie de la culture générale. D'ailleurs, on salue tous nos frères et amis tunisiens et tunisiennes qui nous regardent ce soir. Dernière question pour cette première partie du quiz. Quel est Mais qu'est-ce qu'il a Alors, complétez le nom de ce célèbre homme de lettres libanais. Djobran. Voilà, Khalil Djobran. C'est la bonne réponse. Asma, Chemsou, c'est monsieur de mes réponses. Et les 3 points et Adjma vont à Fawzi El Kens. On l'applaudit. 4 points. 4. Et voilà, ça, 4 points face à 1 point. Alors, vous pouvez vous rattraper à 5 extraits musicaux. Le quiz musical en fin d'émission. Il nous a promis, chose promise, chose due. Il est là avec son tout dernier single, El Ghorba. Elle est signée, mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements. On applaudit très très fort Moxayev. بعضنا نتوالفو شفتي حدايا ما ظنيت نتفارقو كنتي معايا عطيت قلبي وخليتيني انا مغرور قلبي مجروح شوفي الدنيا دارت علي قولي لي واش ربحنا خسارة حبك قتلني وانتي في محنا منك مضرور قلبي مجروح يا ندى انا خليت لمي ما تبكي يا نداتني الغربة ادتني وخليت لي قلب معبي يا خليت لمي ما تبكي انا خليت لمي ما تبكي انا خليت لمي ما تبكي تبكي خليت لمي ما تبكي اديتني الغربة اديتني خليت لي القلب معبي اديتني الغربة اديتني خليت لي القلب معبي
اديتني اديتني الغربة اديتني. Bravo! Bravo Moksayeb avec cette très très belle chanson riche en émotions d'Etni l'Gharba d'Etni. Et parlant de l'Gharba, vous connaissez un beau Mok. Et c'est une chanson qui vous parle déjà en premier lieu. C'est une histoire d'amour tani, donc genre les paroles ne parlent pas forcément de l'Gharba, genre اللي نعرفوها احنا كامل. Tu vois l'Gharba زعما la souffrance et tout ça. Ça part, genre le public كل واحد كيفاش راح يفهم les paroles. Tout dépend كيفاش. C'est une métaphore, on va dire. Voilà. كل واحد كيفاش راح يعيش parce que l'Gharba كل واحد كيفاش عاشها كل واحد. Pas forcément partir من البلاد, mais ça peut être une histoire de couple, ça peut être autre chose. Exactement. En tout cas, une magnifique chanson. Et il y a les chanteurs de Chabi qui sont revenus dans leur texte HKM en disant un aghrib fi bladi. Et le Gharba, c'est aussi s'exiler par rapport à un rejet d'une relation d'amour. Tu l'as fait 30 millions de vues. Comment? J'ai dit 30 millions de vues, c'est important. En tout cas, magnifique. Et une très très belle chanson signée Mok Sayeb. Dans la même lancée, Mina Abed va s'intéresser à un grand monsieur qui excelle dans la médecine, algérien d'origine. Borj Bouarelidj. Voilà, il s'agit là de docteur. Docteur Alim Ben Abid. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Oui, non. Il a fait un squelette. Voilà. Il n'y a pas fait de squelette. Il a fait un squelette. Non, il n'a pas fait de squelette. Non. كانت كاينه دراسه الوسط. Voilà, déjà. Alors, il est né en 1942. Son papa est originaire de Borj Bouarelidj, plus précisément de Borj Zamoura. Il passe toute son enfance à Sétif. Et puis après, malheureusement, il quitte l'Algérie avec son petit frère. Il doit y avoir un lien de parenté avec Emel Nebesh, notre collègue. Non. Non. Même pas, oui. Non, même pas. Avec Jahid, peut-être. Avec qui ça? Avec Jahid Lalam. Jahid Lalam. Bonne question, je ne sais pas. Ouais, là. Non. Là, il est Plus sérieusement, alors Mina. Alors, il quitte, comme je vous l'ai dit, il quitte l'Algérie avec son petit frère pour aller s'installer à Grenoble. Alors, il est docteur en médecine en 1970 et en sciences physiques depuis 1978. Alors, chef de la neurochirurgie à Grenoble. Et puis, en 2017, il est professeur émérite de la biophysique. On le voit à l'image là. Voilà, on le voit à l'image avec... tout à l'heure, je vais parler justement de ce petit machin qu'il tient en main, ce petit implant. Voilà. Chevalier de la Légion d'honneur depuis 2001 et membre de l'Académie des sciences en 2002. Il a eu... bravo, bravo. Oui. Il a un parcours extraordinaire. Il a eu énormément de prix, notamment pour ses recherches contre la maladie de Parkinson. Alors, là, il a fait une nouvelle... Là, à l'image, il a un petit quelque chose d'un acteur américain, je sais pas. Un acteur américain? Oui. J'ai oublié son nom, mais bon, ça va m'en venir. Peut-être, oui, c'est possible. Alors, Fazia a parlé de squelette. Non, ce n'est pas un squelette, c'est un exosquelette. Squelette. Alors, là, on va voir à l'image le professeur Ben Abid a mis au point un petit dispositif, c'est un petit implant cérébral qui pourrait permettre aux tétraplégiques de remarcher. Donc, en gros, c'est un dispositif qui vise à contrôler les actions d'une machine par la pensée. Là, on voit justement l'exosquelette. Et l'implant est capable de capter des signaux cérébraux, les décoder et les transmettre en temps réel par liaison sans fil. Et donc, c'est ça qui permet en fait les mouvements des bras et des jambes aussi. Alors, ils ont fait cette petite expérience sur un jeune homme de 24 ans qui, malheureusement, est tétraplégique. En fait, le patient est paralysé. Ça a marché?
paralysé du cou, des épaules jusqu'aux jambes. Donc, quoi? Oui. Est-ce que le... oui, Oui, non. vas-y, pose-lui la Non, il vient de rectifier. Est-ce qu'il a marché? Est-ce que ça a marché sur lui? Sur lui? Non, ne vous inquiétez pas. Non, C'est là, fait bien. j'arrive Elle est larguée, elle est larguée. Justement. Alors, il a fait un essai sur un jeune de 24 ans paralysé des épaules jusqu'au... Petit orteil. Voilà, jusqu'au petit orteil. ça va partir, Donc, l'essai a pris 24 mois. Il a eu l'implant cérébral, il a fait des entraînements en laboratoire et chez lui grâce à un avatar. Et oui, il a réussi à faire marcher, à faire bouger les bras et à faire Je bouger. t'ai dit, il a marché. Il a marché, fait ça, ou là, et là, Alors, pour le moment, c'est juste des essais. Alors, ça ne marche pas encore dans la vie du quotidien. Il y a encore des essais à faire parce qu'il y a un petit souci d'équilibre avec l'exosquelette, mais ça pourrait fonctionner pour les tétraplégiques dans le futur. Il y a encore d'autres essais qui sont en train de se faire sur d'autres personnes. Magnifique, magnifique. D'après les images qu'on est en train de voir, c'est quand même assez imposant comme Alors, matériel. 65 kilos. Quand même. Donc, avoir ça à la maison pour le mettre, pour avoir une personne... à la maison. Alors, à la maison, c'est... alors, l'exosquelette, c'est en laboratoire, mais à la maison, c'est un avatar. Il fait travailler, en fait, l'implant. Donc, on lui met un petit casque. C'est comme dans les jeux vidéo, en fait. Donc, il s'entraîne à marcher avec un avatar. Il s'entraîne à marcher, il ne marche que dans le laboratoire. Mais une fois que ça sera, on va dire, commercialisé ou ça sera utilisé, j'espère que ça aura un format plus... Justement. On espère que d'ici là, ça sera un peu plus léger, un peu plus pratique. Pour nous, ça ne veut rien dire, mais pour... Les tétraplégiques, c'est énorme. Faire bouger un bras, justement. Pour nous, c'est peut-être rien, mais pour eux, c'est quelque chose de magnifique. Pouvoir serrer dans ses bras son enfant, sa maman. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de juste extraordinaire. Oui. Et c'est magnifique ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et je voudrais saluer, on applaudit très très fort Dr Benhamid. C'est encore une fois cette compétence d'Algérien qui excelle à l'étranger. Et justement, on a tendance peut-être à dénigrer certaines compétences algériennes ici, en Algérie. Bon, peu importe les partis qui dénigrent ces personnes-là. Aujourd'hui, ces Algériens, il faut juste leur donner l'occasion et la chance de pouvoir prouver. Comme nos artistes, Chemseddine qui a démarré, on va dire, doucement mais sûrement, et il a su se faire une place. Aujourd'hui, il a son public, tout comme Moksayeb, deux showman sur scène, et en plus de ces deux-là, un autre artiste, il s'agit là de Méziane Amiche, que nous saluons. On voulait bien la voir, mais Méziane, il est en ce moment occupé avec Jahid Lalem à préparer ses nouveautés musicales. N'est-ce pas, Mok? On le salue d'ailleurs. On le salue, on l'applaudit très très fort. Méziane Amiche. Merci Mina Abed, c'était très très intéressant ce que vous nous avez ramené comme information. Il est clair que cette information a circulé, cette information a fait le buzz sur la toile, mais il y a lieu de préciser que c'est un Algérien. C'est un Algérien. Et qui occupe des places très importantes. Et qui vient souvent en Algérie. Voilà. Il est très attaché à l'Algérie. Très très attaché. Merci Mina Abed. Khaled Hadj Ibrahim, Cheb Khaled, considéré comme le king de la chanson Ra, et aujourd'hui qui reste, on va dire, une star interplanétaire connue dans le monde entier, connue d'abord par son talent, mais aussi sa modestie, qui est restée, on va dire, un artiste très accessible. Cheb Khaled, qu'on aime, qu'on n'aime pas, il ne fait pas l'unanimité, mais ça reste un artiste qui s'est fait connaître. Ça, hein. Comment? Je ne dis pas aussi accessible que ça. Hein. Non, je parle de son contact. Il est très, très contact avec son public. Après, ça reste quand même une star avec sa bande de sécurité, c'est ça, on peut dire. Sa bande de sécurité. J'adore la bande de sécurité. Et bien justement, on l'a fait les soldes, je vous achèterai rien. Et justement, c'est Mounia qui va faire les courses. Pas mal la transition. Alors, on parle de soldes et c'est une culture, une nouvelle culture qui s'est installée en Algérie. On parlait de soldes à l'étranger.
mais avec l'avènement et l'installation de certaines enseignes en Algérie mondiale, on parle de plus en plus de soldes. Exactement. Mais attention, arnaque. Exactement. Donc on va parler des soldes. Tout le monde connaît les soldes. Les femmes adorent les soldes, les hommes aussi, n'est-ce pas? Ah oui, les hommes aussi. Voilà. Donc on adore les soldes parce que ça nous permet... Oui, justement, c'est pour ça que... voilà. Donc voilà, on voit en image. Alors c'est le moment où on va faire les courses et on se fait plaisir. De temps en temps, on se fait plaisir pendant la période des soldes. C'est là où on se dit, allez, je vais refaire ma garde-robe pour l'été ou pour l'hiver. C'est la meilleure période. Et il faut savoir que, alors, les soldes, dans 2 jours. Voilà, en Algérie, ce sera à partir du 18 janvier jusqu'au 28 février. Ça a été annoncé par la direction du commerce de la wilaya d'Alger le 29 décembre. Alors, c'est chaque début d'année, on annonce les dates des soldes, tout simplement, des 2 saisons. Je tique par rapport à une information. Vous venez de dire que c'est la direction du commerce d'Alger qui a donné cette information. Or que normalement, c'est le ministère du Commerce qui doit, on va dire, installer ses soldes dans toute l'Algérie. Oui. Oui, c'est clair. Non, mais c'est alors là, oui. Juste un détail. De taille, hein, là. Oui. Alors, tu as dit ministère du Commerce. Non, parce qu'en fait, chaque région, chaque wilaya a ses dates. À ces dates de solde. Par exemple, sur Alger, c'est telle date. À Blida, c'est une autre date. Pourquoi? Vous n'avez pas percuté les dates de Biskra? Non. Quand je parle, je n'écoute pas ce qu'on me dit. S'il vous plaît, Richie. Alors? Pourquoi je disais que c'est les directions du commerce? C'est ce que tu voilà, dis. Parce direction du commerce, c'est la wilaya d'Alger. C'est local. La wilaya d'Alger, elle a des dates précises pour les soldes. À Blida, c'est d'autres dates. Pas de Biskra. À Biskra, c'est d'autres dates aussi. À Blida, c'est intéressant. Si ça te fait plaisir. Ah oui. Donc voilà pourquoi ce n'est pas au ministère, au département ministériel de chapeauter ça. Il y a des directions du commerce. C'est à Par exemple, en France, les soldes commencent les mêmes dates un peu partout dans le pays. Il y a deux saisons. Ailleurs, pas qu'en France. Les soldes d'hiver et les soldes... Les soldes d'hiver et les soldes de la saison estivale. Donc les soldes d'hiver, c'est du 18 janvier au 28 février. Et de la saison estivale, c'est en juillet, du 21 juillet au 31 août pour Alger, pour l'année 2020. Et plus concrètement, est-ce que réellement il y a des soldes, Monia? Alors, est-ce que réellement il y a des soldes? On a vu sur les réseaux sociaux les soldes précédentes où il y avait une sorte d'arnaque. Où parce il faut savoir que c'est réglementé. Il y a des réglementations. Donc, si un magasin, pour qu'une enseigne puisse faire les soldes et les annoncer, il faudrait déposer un dossier. Et il faut suivre certaines règles. Donc, la règle, c'est qu'on affiche le prix de l'article mis en solde, le prix qui est appliqué, et puis on affiche le prix avec la réduction. Alors le moins 50, moins 70, moins 30, ça dépend. Donc les 2 prix. Mais ce qui est arrivé, par exemple, l'année passée et l'année d'avant aussi, c'est qu'on retrouvait des étiquettes collées sur d'autres étiquettes. Donc c'est une nouvelle étiquette avec un nouveau prix, avec une nouvelle réduction, qui faisait que la réduction donnait le prix qui était initial. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Oui, la réduction était... Le prix de la réduction était plus élevé que le prix initial. Voilà, on a retravaillé les prix de base pour... on a réaffiché d'autres prix bien plus chers. En appliquant la réduction, ça donnait le même prix qui était affiché quelques temps avant. Je ne sais pas si ça a été très clair pour vous. Enfin bref, il y a eu une arnaque sur les prix. Chouïa. Il y a eu une arnaque sur les prix. Public, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez percuté? Surtout les fashion victims derrière vous. La majorité sont tombés sur ça. Je suis oui, certain. exactement. Parce que justement, c'est arrivé. On augmente le prix pour retomber sur le même prix. Il y a une grande marque très connue, installée notamment à Alger. Voilà, et justement, il y a un camarade, il y a un ami journaliste qui avait filmé ça. Et le prix du solde était plus élevé par rapport au prix initial. Ça avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, justement, à un certain moment où on montrait les étiquettes falsifiées, en quelque sorte. Alors que cette fois-ci, quand ils ont annoncé, justement, quand la responsable des enquêtes économiques à la direction du commerce de la wilaya d'Alger a annoncé les dates, et elle a aussi dit que des agents de répression des fraudes seront
mobilisés et déployés durant la période des soldes, justement, leur mission étant de protéger avant tout le consommateur et d'éventuels Avant de tromperies. protéger les consommateurs, il faudrait protéger ces agents-là pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Je Parce pense que les agents vous vont pas savez, être sous la pression de certains commerçants, j'ai vu, je pense j'ai qu'ils vont constaté être, ça. voilà, Je en l'ai mode incognito. constaté, certains agents ne font pas correctement leur travail, avec tout le respect que je dois à certains agents, parce qu'ils ne sont pas, à vrai dire, protégés. Il y a 2 agents d'ordre public qui les accompagnent. Après, je pense qu'ils seront en mode incognito, comme l'a dit Mina Abed. Ils ne seront pas vraiment en mode c'est on jamais est le là cas, pour sachez. vérifier. Non, ne vous inquiétez pas, ils sont dans l'obligation de se présenter oui. et présenter leur pas carte faire, professionnelle. Et Ne tu vous sais, inquiétez donc pas. se déplace avant déjà les soldes. Avec pour les voir, films, hein. Quand, Oui. quand ils déposent le dossier, un commerçant, Oui, quand on il dépose les dossiers, ils vont voir les articles qui sont concernés par Oui. les soldes. Il ne s'agit pas de mettre des. C'est pas tous les articles qui sont Et bien en solde sûr, des même s'ils produits partent en fin de incognito, il y a saison toujours ou- ça. Oui. Allô. Il y a allô. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi Non, mais- les soldes officieuses. Non, mais c'est réglementé, il y a un dossier à déposer. Il faut savoir que ce n'est pas tous les articles qui sont soldés. C'est seulement les articles ou la marchandise qui était mise en solde 3 mois avant la date du début des soldes qui peut être soldée. Donc s'il y a une marchandise qui a été... Soldé non, présenté, enfin, les articles qui ont, la qui ont nouvelle été saison. qui ont été exposés, on va dire 1 mois, 1 semaine avant la date des soldes, ne seront pas forcément soldés. D'accord. C'est juste les articles qui ont 3 mois. Il y a beaucoup de choses à Minimum, dire voilà, les soldes entre en 3 mois et Algérie. plus. Parce que Et je le il faut disais, faire la c'est différence nouveau. Oui. entre les soldes et les promotions. Bah, Voilà. justement, Les c'est pas la même promotions chose. ne doivent en aucun cas être faites pendant la période des soldes. Voilà. Ben, il y a Voilà. ceux qui le font. Justement. Justement, il y a le contrôle. C'est une arnaque. C'est pour ça qu'il y a le Je contrôle. pense que je vais ranger mes fiches. Voilà. N'est-ce pas? Justement, parlons de soldes. Fashion victime ou pas, Mock Je crois. Je pense que. Fashion victime ou pas Je pense que ça se voit là. والله ما سمعتك Tu es un fashion victime ou pas? Really, I repeat in English, please. go on. Are you a fashion victim or not? Je pense que oui. Ouais, peut-être, j'imagine. Ouais. Voilà. Est-ce que, Comme tout le monde. est-ce que vous respectez un certain look pour plaire à votre public ou c'est juste le look Mock un look mock, je sais pas. هي j'essaie نورمال عندك de- droit à l'erreur تقدر تجاوب نورمال تقدر تقولي لا لا impossible. لا non mais c'est vrai genre نلبس واش نفحت ليه donc واش يخرج عليه. voilà. Cher Jalil. Et est-ce que votre chère épouse est là à vous conseiller tout en signalant qu'elle a commencé, on va dire, l'artistique avec vous, la Non, carrière artistique non تقول لي chaque fois genre ما تعجبنيش مي على بالي بلي ما Voilà, madame. شغل ما تسمعليش tu vas le mettre donc ça sert à rien tu vois. Je me mêle peut-être d'une vie familiale de couple, mais elle a l'air super hyper gentille. Ou est-ce que c'est une fausse calme? Non, elle est gentille. Elle est très gentille. En même temps, il ne faut pas dire le contraire, sinon. يا اللي داوز عليه يقول لك قبيحه. نورمال ما فهمش عربيه قبيحه ولا لا؟ On embrasse très très fort votre chère épouse qui s'appelle, rappelez-moi son prénom. Alice. 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 Et Chemsou, est-ce que vous faites très attention à votre look aujourd'hui en tant qu'artiste? J'imagine que lorsque Chemsou montait sur scène, il ne faisait pas très attention, il vivait son art. Aujourd'hui, artiste confirmé, connu et reconnu, vous devez faire très attention à votre look. Par respect au public, oui, il y a un Déjà. strict minimum. Après, il faut faire l'équilibre entre se présenter correctement et porter ce qu'on aime. Moi, là, ça fait partie de mon image. Voilà. Voilà, ça fait partie de mon image. Après, كما يقولوا بالعربية لكل مقام مقال. Donc, chaque... Allahu En tout cas, Akbar. il sait qu'il Allahu a Akbar. des casquettes. Les casquettes. Collection Ouais. casquettes. Ouais, j'ai toute une collection. Ouais. Voilà. Et ça fait partie de son on le look et reconnaît de pas, son ça. essai, c'est un choix. Mais je trouve que le look, c'est important, Mock. C'est très C'est important. important. Pour les jeunes. Ouais. Pour les jeunes Parce surtout. qu'ils sont nombreux à s'habiller comme lui. Et tu fais partie de Non, ces j'aime jeunes. bien quand il dit, il sait que ça lui va bien. Extrait de naissance, Mock, ça y est. Il joue sur le nom, c'est bon. C'est pas péjoratif, c'est bien. En tout cas, justement, on n'aime pas qu'ils soient pas bien habillés, ils ont du talent et c'est ce qui compte le plus important. Moksayeb, Chemsou, Friklan, nos invités qu'on applaudit très très fort. Merci. Mounia Witis. Bon, il faut dire aussi merci aux collègues, ils ont fait la moitié de la rubrique avec moi. Bien évidemment, qu'elle on était est tous intéressante. concernés Ouais, par les soldes. Les soldes, c'est voilà. Et, Plus fort que pas moi. Ah, Pas moi. ah oui, Je fais jamais les soldes. Pourquoi? tu fais les Parce vides-greniers. que c'est une arnaque. Mais bon. Non, parce que c'est Non, le parcours c'est du parce que- combattant. Voilà, il y a du monde et tout. Bah, je voulais on- juste donner une astuce que je n'ai Oui. pas donnée justement.
avant la fin de ma rubrique, justement avant la fin de mon intervention. C'est si vous avez peur de vous faire arnaquer ou quoi que ce soit d'autre, vous allez au magasin une semaine ou 2 semaines avant, vous faites vos petits repérages, vous voyez les prix, et puis vous revenez en période de solde. Ah bah, ceux qui refont leur garde-robe pendant les soldes. Genre, salam alaikum, oui. J'ai les soldes, vérifiez où Ah, tu es un agent. Merci Mounia Witis, on applaudit très très bon Mounia Witis. Fiat Rabbina Ahna et on passe à la deuxième partie du quiz et cette fois-ci il est musical. On met des extraits, on va écouter des extraits soigneusement. 5 extraits, je ne fais un soigneusement. Alors juste un petit rappel des scores. Nous avons 4 points avec... toujours été dernier. Avec Faziel 15 et 1 point. C'était tout le temps perdant. Au primaire, on faisait ça. Le prof, on faisait pratiquement la même chose. Malheureusement, j'étais toujours dernier parce que déjà, on a qui n'ktab aqli, ma n'arrafsh n'ktab. Et gaucher, en plus. Et gaucher, oui. C'était gaucher. Quel est la foot? Premier extrait musical, DJ Kim. Mais c'est la bonne réponse, c'est son talent. Mais on a la chanson. On a dit le titre ou le... Non, c'est pas en tort. c'est notre invité, c'est Holo. Alors, on a soit le titre, soit l'interprète. On a le point pour Moksayeb, on l'applaudit très très fort. Non, maintenant c'est moi. Parce que Maria تقدر تكون تيتر تاع اغنيه اخرى. Non, mais هذا مين؟ كاين ماريا. صحيح نضيف. صحيح نضيف. ليه كانوا قبلهم ماشي لا كاين ماريا تاع الداي باسكو oui. Elle est bien celle-là. Voilà, elle est bonne. Maria ta Maria. Et voilà, deuxième extrait DJ Kim. HKM, Mami. Deuxième point pour HKM. La deuxième partie du quiz, on dirait. الناس اللي في les études, docteur Ben Abed, l'exosquelette, là, قلت لك ماري. Deuxième point, 4 points. 1 point pour Moksayeb. Shemsou Mina et Mounia qui sèchent. Nous avons 3 autres extraits. T'as dit excès. Dans l'extrait des extraits. Allez, DJ Kim. Non. Bonne réponse, Macarena. C'est pas laissez-moi, c'est moi. Là. 2 secondes. On applaudit Moksayeb. Non, 2 secondes. لا ماشي تعديها حبيبنا رفد ماكارينا. Non, je suis désolée. Non, c'est الطريقة يعني juste pour dire أنا اللي نشوف انتوما تشوفوا كي تشوفوا روحكم c'est normal vous êtes les premiers. Non, moi je le regarde comme ça, je fais ça comme ça en même temps. C'est pas possible. Moi je fais ça comme ça. Oui, j'écris comme ça. 4e extrait. Allez, concentrez-vous. La dernière fois. C'est moi. Johnny Clegg. Non. Oui, tu ne connais pas.
عبالك جبت واس من لي زارشيف عبالك انت العطسه مينا عباد on l'applaudit très très fort. Oh là là. Non, c'est pas lui. C'est moi. Non, c'est lui, Non. c'est pas Non, Mina. c'est moi. Non, c'était moi. Non, je suis désolée. Non, ouais, c'était Mina, non. Non, non, non. Non, non, ouais, c'était. Non. Eh Ouais, ouais, Elena, je suis désolée. Non, moi j'étais Ouais, avant. Il a des Tu yeux. étais avant. Hein. Oui. J'ai montré avant. Alors, Avant qu'elle n'écrive. un point de brûle. Ça serait bien de mettre un Passe-moi. Bah, on va revisionner après. On va revisionner. Après, dans 3 ans, il est pour moi. Alors, jeune homme, alors, on applaudit très très fort notre juge du public. Alors, salam alaikum. Tu dis oui ou non? Elle dit eh ou là là là. On Là, les a payés. eh ou là là là. شكون اللي الفد الاولاني؟ اما لو بوين راح من عبد يعطيك الصحه ميرسي. Voilà. Merci. Parce que là, écoutez, je sais pas, j'ai un ami, Mohamed Mouloud, qui est présent, un homme de droit. Écoutez, non, mais gauche, normalement, quand elle dit je suis sûr, et roule le point. Et quand elle est normalement, c'est le bénéfice du doute. هي الشك ولا لا لا. Ah oui. En tout cas, موك سايبه 100 سعد عنده 2 بوان هكذا. Donc, اسمع, دوك يفرح بك جاي لا لا. Allez, 5e et dernier extrait. ما كان هو يربح ديرك. Ça veut pas. Tony Tony Montana, c'est la chanson. Ceci est un épisode de ma vie. Ceci est un épisode de je. Fazia الكنز هكذا جرب bien انا ما قلت توني مونتانا. Normalement, C'est vrai que Ça va, ça Normalement, va. il يروح لها un point. Non, mais il Oui, un point. sûr d'elle. Je refuse. Elle était en plus Tony وحمقت كي كتبت توني. Elle a bien écrit et tout. Et elle a réclamé. Moi en tout cas, Chimsou sauve l'honneur, le poids revient à Chimsou Frigler. Non mais عجبتني توني مونتانا. Mais malgré ça. Ah oui, malgré ça. Mesdames, messieurs, l'étoile cette semaine revient à la belle, à l'intelligent. Fazil Keuz. Demande علاش زعفت عليكم. Voilà, pour rien. Excusez-moi. بلا مزية على كل حال. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention, d'avoir choisi Canal Algérie pour votre soirée. Ils ont accepté notre invitation. Chemso Friklan, le dernier, on va dire, single en date, c'est Olé les Walash. Alors, quels sont vos projets? C'est pas le dernier. Enfin, il y a eu quelques autres après. Voilà, très bien. Ouais, mais parmi les derniers, voilà. Parmi les derniers qui ont connu un certain succès, Chemsdin Friklan aujourd'hui, juste pour annoncer aujourd'hui, il se lance dans une carrière solo. Après la belle expérience et aventure, ils se sont quittés à l'amiable, ils sont restés amis, c'est très important de le souligner. Chemsou, quels sont, on va dire à l'horizon, les projets essentiels de Chemsou? Et pas Chemissou, comme disait Hachim. Donc l'étape prochaine, c'est de continuer à produire déjà, à être dans un équilibre entre musique algérienne et une musique qui peut être exportée à l'étranger, notamment utiliser d'autres langues pour pouvoir être accessible à des noms algériens, on va dire noms maghrébins, pour que ça puisse s'exporter. Donc on est sur ça. Inch'Allah, j'espère pour bientôt des signatures de contrats avec des labels à l'étranger. C'est le même cas pour Mokshaï, pour Méziane aussi. Et Inch'Allah, revenir en force en Algérie pour des concerts. Parce qu'on fait tout ça pour justement Beshnerf de l'Alam, quoi. Voilà. Très bien, très bien.
Merci Shemsdine Abacha, Shemsou Friklan, c'est toujours un réel plaisir de vous croiser sur les plateaux télé et sachez qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie. C'est quelqu'un de très, on va dire, très doux, très modeste, très talentueux, tout comme Mok Sayeb. Merci Mok Sayeb d'avoir répondu présent à notre invitation. Il faut dire que aussi Jahid Lalem était là pour, on va dire, pour répondre à l'invitation de Setano. Quels sont aussi vos projets, Mok? D'ailleurs, juste, je vous fais une parenthèse, on a eu l'occasion, toute l'équipe de Setano, de danser, d'écouter un titre en exclusivité qui sortira bientôt, et notamment, on va dire. عجبك Magnifique. Ça, dans la danse. Bah, je vais rester, je fais Mok Sayeb où il y a plein de surprises, plein de feats avec d'autres artistes. Alors, fils, c'est les duos, voilà. Voilà, yeah. Featuring. Non, non, c'est juste pour préciser. Alors, est-ce que le monde de l'underground ne vous fait pas peur? C'est un monde quand même un peu... Underground. Yeah. Can you repeat? Can you repeat, please? I'm just a problem. Parce que dans ce milieu, en France, c'est un milieu connu, d'accord? C'est un milieu où il y a quand même un certain danger à un moment donné. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? En fait, on est plutôt dans un créneau où on n'est pas dans la musique de rue, on n'est pas dans l'urbain, le rap et tout, on est plus dans la pop, donc je crois que c'est tranquille. En plus, il y a Jahid qui fait bien son boulot. On se contente de chanter, offrir de belles choses. Voilà. C'est ça le travail. J'adore le côté d'Amok, help me please. Justement, hormis, c'était la question sur laquelle a répondu, on va dire, Shemsou, quels sont les projets? Shemsou, ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais Shemsou, non. Qui marche quand même. Alors, quels sont vos projets? Les projets, Inch'Allah, c'est des albums. Après faire plein de singles, c'est le moment de dire des albums et faire, Inch'Allah, la surprise, les fans quand même. Une question peut-être que se pose peut-être votre public, quand je dis votre public, vous, Shemsou Friklan, Mok et Mzian Amish, vu que vous êtes managé par le même manager, à savoir Jahid Lalem, est-ce que vos carrières sont parallèles? Est-ce que vous êtes dans l'obligation, on va dire, de marcher ensemble, de faire les mêmes scènes ou pas? Non. En fait, si c'est le cas, c'est un choix et non, en fait, c'est un bon choix jusqu'à présent. En fait, là, on est avec le même manager Jahid, mais chacun, كل واحد عنده la carrière تاعو à sa. Je crois que le mieux vendu en ce moment, c'est Mok Sayeb. Mok Sayeb, il va être en Tunisie, par exemple, ou la غدوة. مسكاو عيان مسكين اللي se déplace trop. Donc chacun de nous, كل واحد فينا راهو عنده les projets. Je taquine Mok, vous savez, c'est pas un secret de Polichinelle, qui est originaire de Blida, très exactement de la belle ville de Boufarik. Et à chaque fois, je le taquine sur l'accent bidéa qui revient, qui fait surface BZF. In English, please. Et je pense que c'est ça, il va partir, il a choisi des destinations bien précises, des scènes. Vous êtes en quête de, on va dire, d'exportation de la musique algérienne. Et Dieu se sait que dans le Maghreb, le Grand Maghreb, vous avez un public très important. Ouais. Je cite la Tunisie, le Maroc. Ouais. En fait, je voudrais juste revenir sur un point. Ce qu'on est en train de faire là, moi, Mok, Mzian, Jahid, on a créé une sorte de crew qui s'entraide. C'est juste ça. Après, chaque artiste a sa carrière, la carrière à gérer. Et cette chose-là, il sera un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a des artistes qui font la même chose. En France aussi, au Maroc. Et c'est ce qui fait que en fait, c'est pour avancer, c'est l'ESM. Des gens qui c'est un choix, vous avez fait un choix, un très bon choix. Et j'espère on aimerait bien avoir le même principe avec d'autres artistes en Algérie parce que ça va aider tout le monde à... pourquoi pas. Et d'ailleurs, je disais en début de cette soirée que Jahid Lalem a été sollicité par plusieurs artistes, notamment des artistes qui connaissent un succès international, je précise. Et je pense que j'espère que ça va continuer. Et il y aura, j'espère, pourquoi pas, de bangers, j'ai envie de dire, avec un fair play, d'autres managers, tout comme Jahid Lalem. Merci à vous tous. Merci à Shemsdine. On va terminer avec vous. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Eh ben, Gouli Lialash. Gouli Lialash, restez avec nous. Juste pour vous. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe. Mesdames, messieurs, encore une fois, on applaudit très vite, très fort. Enfin, j'ai dit, pour dire, on applaudit très fort, j'ai dit très vite, en musique, s'il vous plaît.
Il s'agit là de Faziel Kunz. À la prochaine. Bye. Et de la partie, mesdames, messieurs, notre Miss Météo qui s'est intéressée aujourd'hui, c'était Dr Mina Abed, s'il vous plaît, à la science et à la médecine. Mina Abed. J'adore son look, j'adore le noir, ça lui va à merveille. Al-Aswadu yaliqu biki, comme dirait Ahlam Stralmi. Shukran. Mounia Witis, on l'applaudit très très fort, Mounia Witis. Il s'est mis sur son 31, rien que pour vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de C'est à nous. J'ai nommé Mr. HKM qui enchaîne avec Sound System sur Algérie chaîne 3. Voilà, à 22h30, c'est ça? Vous enchaînez? À 22h. Ah, bah, dans très bien. un petit moment. Et que vous retrouvez chaque dimanche dans la matinale Bonjour d'Algérie dans sa chronique musique. On applaudit très très fort aussi Moxaye. À très très vite. On vous souhaite bonne chance pour les projets à venir et restez comme vous êtes formidable, bzaf. Un grand merci également à toute l'équipe technique du HD1 de la télévision algérienne et de la réalisation Nilda Ouziela, la préparation Fatiha Beni Saad également. Au script, Anna Hasiba Hasnaoui alias Lha. Sans oublier à la mise en beauté Nawal Taïlab et Amal Salamena. Un grand merci à Hadjar Boukar Maron, notre régisseur général de production. Et un grand merci aussi à Yasmine Sabet, notre décoratrice, et ses assistants. Il s'agit là de Mekawi et de Youssef. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Et on applaudit très très fort le public. Merci à Tarek Moussi à l'éclairage, à DJ Kim. Et mesdames, messieurs, on termine en beauté avec Kholili Walesh, la très 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 belle chanson de Chemsou Fliklan. Mesdames, messieurs, Chemsou Fliklan, Kholili Walesh.